Salut, bienvenue sur la chaîne Portal Fulme. Alors aujourd'hui je fais cette petite vidéo pour parler d'un sujet très important qui est le complexe d'infériorité des Noirs envers les Blancs dû aux inventions technologiques. Donc pour commencer, jusqu'à aujourd'hui, comme vous savez, les Noirs continuent de complexer envers les Blancs. Pas uniquement à cause de l'esclavage ou de la couleur de peau, mais je veux parler ici du progrès technique et technologique, du développement du monde occidental blanc. Donc le noir se considère inférieur, subalterne, complexé envers le blanc. Parce que l'homme blanc nous a inventé tas de choses, l'ordinateur, le téléphone, l'avion, les moyens de déplacement, que ce soit le train, les TGV, les avions, etc. Donc, j'ai envie de dire en fait à ces noirs de revenir vers Dieu, vous aurez peut-être la vérité. Vous aurez la paix au cœur. Donc, j'ai envie de dire, avec tout ce complexe des noirs face aux blancs, et si tous ces complexes n'étaient qu'une mauvaise perception de la réalité des choses, c'est-à-dire de mettre l'homme blanc sur un piédestal qu'il est plus intelligent à travers ses inventions techniques et technologiques. Et si cette technologie ou ce progrès technique et technologique n'était qu'un transfert de technologie de la part de Iblis, Satan, le diable, à l'homme blanc, qu'il a reçu en signant un pacte avec le diable. Parce qu'il faut constater une chose. L'homme blanc, par la science, la majeure partie des blancs, par la science acquise, ils sont devenus orgueilleux, au point de soumettre les autres peuples. Je vais vous donner un exemple de Einstein. Einstein, c'est un homme de science, n'est-ce pas? Alors on va aller sur cet article qui dit qui est le dieu d'Einstein. Dans une lettre vendue à 2,89 millions de dollars le 4 décembre à New York, le célèbre physicien Albert Einstein rejette l'idée de Dieu tel que le définissent les religions. Pour lui, le mot Dieu n'est rien d'autre que l'expression et le fruit et le produit des faiblesses humaines. Et la Bible, un recueil de légendes vénérables, mais malgré tout assez primitive, écrit Albert Einstein en 1954, un an avant sa mort, au philosophe allemand Erich Goodkind. Pour moi, ça c'est Albert Einstein qui le dit, pour moi la religion juive est comme toutes les autres religions, l'incarnation d'une superstition primitive, ajoute-t-il dans cette lettre. Donc vous voyez, ils ne croient pas, la majeure partie aujourd'hui des blancs sont des athées. Et tout ça, ils sont encouragés par cette technologie qu'ils ont inventée, qu'ils s'approprient, qu'ils ne veulent pas que les autres peuples puissent accéder. Aujourd'hui, je me pose des questions. Pourquoi les dirigeants occidentaux blancs font autant de mal, versent autant de sang des innocents, sont autant injustes sur la terre, sont autant orgueilleux à soumettre les peuples du monde entier, surtout le peuple noir. Pourquoi ils ne veulent pas l'émancipation du peuple noir? Pourquoi ils refusent que l'homme noir puisse accéder à cette science?
pourquoi ils soumettent autant l'homme noir et les autres peuples. C'est ce que je me pose, et peut-être aussi vous devez vous poser cette question. Et sûrement nous pouvons trouver ces réponses dans le Coran. Et il faut savoir qu'Iblis, lorsque Dieu l'a créé, lorsque Dieu a créé Adam, notre père Adam, et qu'il ordonna aux anges et Iblis de se prosterner, les anges se sont prosternés sauf Iblis, qui fait partie des djinns. Et Dieu, comme vous le savez, a créé des djinns avant nous. Iblis a refusé de se prosterner parce qu'il s'enorgueillit en disant qu'il est meilleur que Adam qui est créé de boue, alors que lui il est créé de feu sans fumée. Comme moi j'ai pas la science, je vais vous montrer un homme de science qui parle de ça, qui est Yahya Gouasmi, dont je vous invite à aller sur sa chaîne et apprendre davantage. Donc c'est cette question dont je me pose. Pourquoi l'homme blanc fait autant de mal sur la terre, verse autant de sang d'innocents sur cette terre? Je vais vous faire écouter ça et vous allez tirer votre propre conclusion. Donc je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer d'abord ce verset. Que croyez-vous qu'il va se passer? C'est ça. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. Iblis, quand il a refusé de se prosterner, il a dit une phrase à tous les musulmans. D'ailleurs, je recommande que sur cette parole, à tous les musulmans, qu'ils vont voir leurs savants pour savoir et s'interroger que signifie cette phrase, qu'ils vont voir tous les tafasirs, toutes les traditions, tout ce qui a été dit autour de cette phrase, pour voir si cette phrase, jusqu'à aujourd'hui, a été démontrée et expliquée, et dans quel but elle a été dite. Alors, Iblis a dit « Fabima arwaitani » parce que tu m'as séduit. Je séduirai les hommes tous, excepté une minorité de tes fidèles serviteurs. Allez demander aux religieux, allez demander aux imams qui se trouvent dans les mosquées, qu'est-ce que ça veut dire Fabima arwaitani?
لأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين. Donc, Al-Ghawa, en quoi il a été séduit Iblis, et c'est par cette phrase en quoi il a été séduit qu'il a fait un défi à l'homme qu'il séduira dans les mêmes effets et dans les mêmes réflexions et dans les mêmes acquis l'homme. Et c'est en trouvant la source de sa séduction, de qui il est, de ce qu'il a ressenti et de ce qu'il professe, que tu m'as séduit. Il dit à Dieu, tu m'as séduit parce que tu m'as séduit. Moi, en étant séduit, je vais séduire l'homme dans la même séduction que toi, Dieu, tu m'as séduit. Donc, en quoi Dieu l'a-t-il séduit? Et c'est une recherche que vous devez faire. Allez consulter les livres, allez consulter les tafassirs, allez consulter vos savants, allez consulter tout ce que vous pouvez comme consultation pour trouver ce mot. Qu'est-ce qui veut dire? Pourquoi Iblis a-t-il dit Fabima Arwaitani? Et pourquoi il a dit parce que tu m'as séduit, je les séduirai. Ce qui veut dire que la séduction qu'il va nous faire à nous, c'est la même séduction que Dieu lui a fait. Il fait ce que Dieu lui a fait et il a été séduit, et il fera de nous sa séduction et son défi propre à ce que nous sommes. Donc, nous devons trouver en quoi Iblis nous séduit. Si nous trouvons en quoi Iblis nous séduit, c'est-à-dire nous avons compris en quoi Iblis a été séduit. Donc c'est ce dilemme de réflexion profonde et de science, de lumière, que je vous propose la réflexion. En quoi Iblis a été séduit et en quoi, de ce qu'il a été séduit, il veut et il va et il a lancé un défi pour nous séduire. Ce qu'il a dit. À tous et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré au projet Neom. Dans ce début de saison, nous avons essayé de comprendre en quoi Neom était le parachèvement de l'œuvre du malin, sa plus grande séduction par laquelle il fera évoluer l'homme de manière à ce qu'il pense être au-dessus de tout. La science que l'homme a acquise grâce à l'expérience qu'Iblis lui a transmise doit trouver son aboutissement total dans la transfiguration, la même qu'Iblis a réalisée en passant du statut de génie à celui d'ange. Il doit donc amener l'homme à passer de son état actuel à celui d'être supérieur, pensant être à l'égal des anges. Ainsi, toutes ces nouvelles sciences et technologies apparues ces dernières années, telles que l'intelligence artificielle, le transhumanisme, le quantique, l'épigénétique ou bien d'autres encore, dans la perspective du projet Neom, prennent un tout autre sens que celui qu'on voudrait nous faire croire. Il s'agirait en fait de transformer l'homme de manière si profonde jusqu'au point de le transfigurer. Mais qu'est-ce une intelligence artificielle qui permettra à l'homme d'atteindre un niveau de connaissance et de maîtrise jusque-là jamais égalé, ce qui l'amènera à penser qu'il est au-dessus de tout. Ainsi, séduit de la même manière qu'Iblis fut séduit, l'homme piégé par la science acquise grâce à l'avènement de l'intelligence artificielle refusera de se soumettre à l'ordre divin. Il gérera la planète comme personne avant, amenant l'humanité dans une nouvelle ère, une nouvelle civilisation, où l'intelligence artificielle associée à l'homme de Neom établira sa terre promise, son faux paradis, jusqu'à l'amener à penser qu'il ne peut y avoir meilleur modèle. Il refusera ainsi le royaume de Dieu promis aux croyants avec l'avènement du Messie et du Mahdi qui instaureront et établiront le modèle parfait, la civilisation parfaite. Alors je vais vous lire ça. Paul Hellyer, ancien ministre canadien, dit ouvertement à la TV russe que les aliens sont là. Paul Hellyer, vice-premier ministre sous Pierre Trudeau, ministre canadien de la Défense de 1963 à 1967, sous le premier ministre Lester Pearson, prix Nobel de la paix, interview de Sophie
Shevardnadze. Ce discours est clair, sans ambiguïté. Les aliens sont ici, ils nous surveillent depuis des milliers d'années. Certains gouvernements sont en contact étroit avec eux. Certaines technologies nous ont été données par eux. Donc vous avez bien entendu. Vous avez bien entendu. J'espère que vous allez comprendre le message de Yahya Gouasmi. Donc je vais vous lire ceci concernant Salomon. C'est où ça? Voilà, le prophète Suleiman. Il avait 13 ans quand son père, le prophète David, est mort. Allah subhanahu wa ta'ala lui avait accordé le plus grand royaume qu'aucun roi n'a pu gouverner. Il avait également obtenu la bénédiction de savoir le langage des oiseaux et des animaux. Même le vent l'obéissait. Son armée comprenait les hommes, les djinns, les animaux et les oiseaux. Je vais vous lire ici. Le prophète Suleiman demanda au djinn: qui de vous m'apportera son trône avant qu'il ne vienne à moi soumis? Ça c'est dans le Coran. Un djinn répondit: je te l'apporterai avant que tu te lèves de ta place. Je vous lire ici aussi. 15 lieux avant ça, quelqu'un qui avait une connaissance du livre dit: et je te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil. Donc qu'est-ce que les djinns utilisaient comme moyen de déplacement? Ça pose des réflexions. Ça demande des réflexions. Il faut savoir que comme les djinns ont été créés avant nous, forcément ils ont une avance. Ils ont une avance sur nous concernant la technologie. Donc c'est pas étonnant si on nous dit que Iblis, comme il a été séduit par la science divine et qu'il est tombé devant le Tawhid, comme le dit Gouasmi, en n'obéissant pas à Dieu et étant maudit, il a donné un délai qu'il va séduire les hommes de la façon dont il a été séduit par Dieu, par la science, par la technologie, par la science divine. Et aujourd'hui, les Blancs font la même chose. Ils ont acquis cette science, ils sont devenus tellement orgueilleux qu'ils se prétendent les dieux sur terre. Et tout ça, il faut que je vous dise cette phrase. Et par ça, vous allez réfléchir sûrement. Toute cette injustice qui a été créée sur terre, posez-vous cette question: n'y a-t-il pas un Dieu qui va rendre justice? Parce qu'il n'y a pas de justice sur cette terre. Il n'y a pas de justice. On est gouverné par des gens malhonnêtes, par des gens orgueilleux qui écrasent tout qui essaie de les défier. Toute personne qui essaie de les défier, il les écrase. Donc, il faut réfléchir, il faut savoir que nous serons rassemblés devant Dieu et il donnera justice et il tranchera entre nous. Qu'est-ce que je vais rajouter? Il y a une chose donc je vais rajouter ici concernant le noir. Il faut que les noirs arrêtent de complexer et de revenir vers la parole divine. Moi je crains une chose concernant les noirs qui ont été victimes par toute cette injustice, par toutes sortes d'injustices. L'esclavage, la persécution, la domination occidentale, le colonialisme. Et par tout ça, je crains que nous soyons du mauvais côté. Je crains que nous prenions parti du mauvais côté. Aujourd'hui, les Noirs sont instrumentalisés, utilisés par le métissage organisé, par la perversion à travers la musique, par le divertissement à travers le rap, la danse.
bon nombre de Noirs s'égarent et égarent et participent à la construction d'un monde satanique. Et il est temps de se ressaisir et de venir vers Dieu. Ça c'est un message aux Noirs que je lance. Et les Noirs qui pensent que les Noirs qui sont musulmans sont soumis aux Arabes, vous vous trompez. Les Noirs qui sont là à revendiquer le kémétisme, le kamatisme, je ne sais pas quoi, vous vous trompez. Vous faites fausse route. Revenez vers l'islam ou votre chrétienté ou votre judaïsme. C'est les 3 religions monothéistes acceptées par Dieu. Il faut arrêter de complexer, il faut arrêter de servir ces gouvernants sataniques. Il faut arrêter d'être utilisé pour arriver à leur fin. Et ce que je reproche aujourd'hui à nous les Noirs, c'est de se sous-estimer au point de refuser d'apprendre la technologie et bâtir chez nous en Afrique. S'organiser. Il faut s'organiser pour éduquer nos jeunes à avoir cette technologie pour pouvoir développer l'Afrique. Aujourd'hui, on est séduit par cette technologie, par ce progrès technique et technologique des Occidentaux, des Blancs, au point de prendre la mer au risque de nos vies, au risque de perdre la vie sur la mer pour venir chez eux. C'est pitoyable et cela doit cesser. Donc voilà, c'est cette vidéo que j'avais à faire et j'espère que elle poussera bon nombre d'entre nous à réfléchir. Donc c'est ça que j'avais à dire et je vous dis à très bientôt.